qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? Yabandeko Oyo, basé dans la nationalité américaine, mais ils se cotisent pour financer les mouvements insurrectionnels chez nous au pays et continuer à tuer. Papa Jean Skoé. Oui, monsieur le journaliste, avant d'arriver sur ces points, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu. Allez-y. Sur Moïse Nyarugabo. Chaque fois qu'il n'est pas au gouvernement, il doit s'engouffrer dans une rébellion pour le ramener au pouvoir. Nous nous étonnons comment est-ce que Moïse inverse les choses. Au lieu de s'attaquer au raid de Tabara qui a détruit, je dis bien, qui a détruit presque totalement la population de Banyamulenge, il s'attaque à l'armée burundaise qui n'a jamais détruit un seul village. Avec le raid de Tabara, les Banyamulenge ont failli de quitter le Congo définitivement. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attaquerait pas? Il ne parle même pas aujourd'hui. Auparavant, il parlait de raid de Tabara. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Parce que les éléments de raid de Tabara se sont fusionnés avec les Twidouanéo d'aujourd'hui. Qui sont allés au M23 FC. Les mêmes gens qui nous ont tués. C'est pourquoi d'abord il y a beaucoup de fuites ces derniers temps dans les Twidouanéo. Parce que les enfants, on est en train de les mélanger avec ceux-là qu'ils ont combattu. Alors, nous décrions Moïse Nyarugabo que chaque fois qu'il n'a pas de travail, il doit s'engouffrer dans une rébellion. Mais une rébellion qui tue les gens. Vous avez parlé que sa famille est bien, il reçoit de l'argent. Mais chose étonnante, il n'a jamais engagé un seul enfant. Il a aussi des enfants. Il a aussi des enfants. Il a des jeunes gens qui sont aux États-Unis. Qu'il les amène d'abord qu'ils aillent combattre à Minembwe. Il n'utilise que les enfants de veuves, les enfants de pauvres, les enfants qui n'ont pas où aller. Ce sont des enfants qu'on a toujours utilisés dans les guerres. Les mamans sont en train de se plaindre, les mamans disent n'importe quoi. Alors, nous adressons un message à Moïse Nyarugabo qui cesse avec les guerres. Et s'il veut la guerre, qu'il apporte d'abord ses propres enfants qui viennent combattre. Pour ce qui est de Mahoropis, c'est une organisation économique, je dirais financière. On cotise de l'argent et on envoie. Même à l'heure où nous parlons ici, il y a une délégation de Banyamulenge qui est aux États-Unis pour aller récolter de l'argent pour venir financer cette guerre qu'ils sont en train de mener. Alors, nous demandons pourquoi est-ce que notre gouvernement, sachant que de tels gens existent aux États-Unis, alors qu'ils ont la nationalité américaine, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas poursuivis? Avec le pouvoir de l'État, avec le pouvoir du gouvernement, on peut les poursuivre. On peut arrêter les activités aux États-Unis. Parce que tout est documenté. Tout est documenté. En plus, nous demandons qu'ils ne restent pas dans le verbiage, qu'ils ne disent que voilà, les Banyamulenge sont sous menace d'un génocide de Barundi. Nous, les Banyamulenge n'ont jamais vécu une guerre avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu un antécédent avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu une menace venant du Burundi. Bien sûr qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge sur les sorts burundais. Mais ce génocide était commis, un massacre. Mais ce massacre était commis par des Congolais, ce n'était pas commis par des Burundais. C'est connu. Très bien. Alors, pour terminer, comprenez bien, ce que m'expliquer, mais il faut m'expliquer bien tout ça là. En fait, on se livre à cet exercice pour comprendre que quand on dit Batela Ekolo, Zala patriote, résistant. Et là, qui c'est que Makambo Nyonso a pensé depuis des années, courage au Mokondiambo Katiel Lelo, il y a tout sur la place publique, Motonyon Soye Bapeto Telemelayango, Bisotoeko Bakisa. Information suffisante en abondance pour nous permettre à Congolais Nyonso à télé. On va terminer avec la conclusion de chacun de vous, mais je retiens que nous pouvons librement aujourd'hui dire à la population congolaise et à nos frères Banyamulenge qui ne risquent aucun génocide qui est en confection, en préparation par l'armée burundaise contre cette communauté. Papa Jean va finir, dernier mot. On ne parle pas d'un génocide, on le vit. Est-ce que vous avez entendu un seul Banyamulenge traverser la rivière Ruzizi sous prétexte qu'il est en train de fuir l'armée burundaise? Non, il n'y en a pas. Qu'il quitte la zone rhétorique, qu'il montre les faits, qu'il montre les choses par les faits. Et en plus, Moïse Nyarugabo n'est pas le seul fils de Banyamulenge. Pourquoi lui toujours? C'est lui qui a déclaré
pendant la guerre, pendant la campagne du lieutenant général Massouzou, c'est lui qui a déclaré que les Banyamulenge s'étaient alliés aux Interahamwe. Je vais revenir dans ce que l'autre a dit. C'est celui qui avait déclaré qu'il s'était allié aux Interahamwe et aux FDLR. C'était encore Moïse Nyarugabo. Pour que l'armée rwandaise, monte pour aller combattre ces Interahamwe et ces FDLR. Aujourd'hui encore, il revient dans les mêmes histoires pour dire que l'armée burundaise est en train de fomenter un coup d'État contre les Banyamulenge. D'abord, pourquoi est-ce que les Burundais nous tueraient? Pourquoi? Il parle de 70 positions. Il parle de 70 positions de Barundi. Est-ce qu'il est concerné par les positions de Barundi dans les hauts plateaux? Ou c'est le gouvernement congolais qui est concerné par ces positions? C'est le gouvernement congolais qui les a fait venir. Moïse Nyarugabo doit comprendre qu'il n'est pas le fils né de Banyamulenge. S'il y a un génocide, s'il y a un risque de génocide, il n'est pas l'unique fils de Banyamulenge. Ouais. S'il y a un quelconque génocide qui pèse sur les Banyamulenge, c'est tous les Banyamulenge qui sont concernés. Et vous allez tous vous lever. Et qui se mettraient debout pour le décrier. Il est Banyamulenge, je suis Banyamulenge, je le ferai. Donc, en tout état de cause, il n'y a aucun génocide, surtout de la part de l'armée burundaise qui pèse sur les Banyamulenge. Avec l'armée burundaise, ils sont en train de faciliter le passage entre les hauts plateaux et Uvira. Quand les gens sont malades, puisque là on porte encore les malades sur les civières, sur les plancards, c'est l'armée burundaise qui convoie les malades. Quand les enfants vont venir faire les examens d'État, c'est l'armée burundaise qui les convoie. C'est l'armée burundaise qui est en train d'encourager les sources d'approvisionnement, puisque là, on manque de tout. Le couloir humanitaire, oui. Oui. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'habits. C'est l'armée burundaise aujourd'hui qui est en train d'organiser les marchés pour que les Banyamulenge puissent être livrés des histoires. Il y a des premières nécessités. Oui. Alors, mais il inverse les choses. Nous ne voyons pas. De quelle mouche il a été piqué? Nous ne voyons pas la mouche qui a piqué Moïse Nyarugabo pour inverser les choses. Au lieu de s'attaquer à ceux qui nous ont tués, il est en train d'attaquer ceux qui nous ont... À ceux qui nous protègent. Ceux qui nous protègent. Très bien, on va terminer. Papa Kibibi. Avec votre permission. Propagande nocive, menée, organisée, conçue par Moïse Nyarugabo et financée par Kigali. Tout à fait. Je vais terminer par cette chose. Je vous ai dit que les Barundis sont dans 4 points. Ils sont à Rurambo, ils sont à Bijombo, ils sont à Minembwe, ils sont à Bibokoboko. Il n'y a que les notables Banyamulenge qui sont à Minembwe, encadrés par les hommes de la rébellion. Oui. Il n'y a que ces notables-là qui ont fait des déclarations. Les notables qui sont à Bibokoboko ne disent rien. Les notables qui sont à Bijombo ne disent rien. Les notables qui sont à Rurambo ne disent rien. Donc, pour vous montrer la fausseté des déclarations de Moïse Nyarugabo et ce qu'il utilise. Très bien, merci. Alors, j'exhorte. Une seule chose. S'il vous plaît, on va finir. Oui, on va finir. Une seule chose. Moi, je me rappelle que j'étais aussi aux médias comme ça à Bukavu. Et là, c'était avant que le Bukavu ne tombe, les Goma ne tombent. Et j'ai... En tout cas, je suis vraiment très, comment dirais-je, est-ce que faut-il vraiment en rire ou il faut en pleurer? Je connais Moïse Nyarugabo, je connais Jean Skoyi, je connais tous les Banyamulenge presque. Alors, moi, je suis en train de me poser des questions. Lorsque Jean Skoyi dit que Nyarugabo s'engouffre dans les rébellions, je me pose la question sur ce qu'il raconte là. Parce que moi, je sais que Jean Skoyi il cotisait dans les FPR. C'est un membre à part entière du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Il cotisait de l'argent pour aider la reconquête du Rwanda. Alors, la question qu'il faut lui poser maintenant, lui, Jean Skoyi, aujourd'hui, lorsqu'il cotisait l'argent pour qu'il y ait reconquête au Rwanda, ce n'était pas une rébellion? Parce qu'il dit que Moïse, lui, s'engouffre dans les rébellions, comme si lui n'a jamais été dans les rébellions.
Ça, c'est une question à lui poser. C'est un ami. Il peut aussi me répondre comme il dit, Mouivo a fait ça. Il peut dire. Mais il ne saura pas, moi, m'avoir parce qu'il n'aura rien à me reprocher. Parce que j'ai l'air toujours dit. Ce que vous dites là, vous vous trompez. Si vous êtes fort, venez à Uvira. Prenez votre moto. Vous qui avez une idée contraire à celle de Nyarugabo, prenez la moto. On vous prend sur la moto. Vous allez vers les fronts saluer les Maïmaï et les FDLR et les FRDC et l'armée burundaise qui est à Luvungi. S'il revient, qu'est-ce que je lui donne un cadeau, un grand cadeau. Je sais que mon ami Jean Skoy, il n'a pas construit ici, il n'a pas construit à Minembwe. Moi, j'ai un petit quelque part à Sangue, je peux lui dire, mon cher, prenez ma parcelle ici. Je lui donne. S'il arrive à quitter, il entre, parce qu'il est à Kinshasa, il prend l'avion, il arrive au Burundi, Bujumbura, il traverse, et d'abord à la frontière, là-bas, il aura des problèmes. On va, pour qu'il passe, il va y avoir des interventions, peut-être, je ne sais pas moi de qui, je ne sais même pas s'il va passer. On ne saura même pas qu'il est l'ami de Chilombo et qu'il est l'ami des conseillers au niveau je ne sais pas, de la présidence. On ne saura même pas tout ça. Il prend une moto et il s'engouffre sur la RN5. En tout cas, la première barrière de Kala, parce que je sais que c'est là où il y a la première barrière. C'est juste ce que j'ai appris. Parce qu'il y en a au moins une vingtaine. Il ne passera pas. Pas parce que il est je ne sais pas moi, ressortissant de quel village, mais c'est seulement parce que son visage là, pour les Maïmaï, c'est un ennemi. Comme on a fait avec Gassita. Gassita est arrivé, lui il pensait que bon, moi je suis FRDC, je vais passer sans problème. On lui a dit niet. Ici, vous allez partir. Et les gens, ben là, la Kubulongo, comme disent les gens d'Ouvira, Tunala Kubulongo, ils ont dit vous ne pouvez pas travailler ici. Gassita, c'est un FRDC, un combattant, tout fait. Qui a pacifié Yombi, dans les Maïndombe. Un village où il y a eu plus de 1500 morts. On l'a envoyé un colonel à aller ramener de l'ordre. Il a remis l'ordre, on l'a nommé administrateur là-bas. C'est dire donc que si le plan militaire, c'est un militaire combatif qui sait quoi faire lorsqu'il veut le faire. Mais tout simplement parce qu'il est Munyamulenge, on a refusé qu'il travaille là-bas. Il est parti le dernier ici. Tout le monde était parti, qu'est-ce qu'il allait faire? Tout le monde, ce chef avait fouillé, il est resté seul. Il a failli perdre la vie. Je ne suis pas en train de le défendre. Pour le moment, lui, c'est un ennemi. Je défends l'humanité. Je défends le vivre ensemble. Je ne défends pas Gassita. Je défends tous ceux-là qui sont discriminés. C'est ça. Et je le dis à haute voix, vous pouvez prendre cet audio, vous l'envoyez partout où vous voulez. Je suis en train de dire, pour répondre à celui-là. Nyarugabo ne m'a pas demandé de répondre à sa place. Mais moi, en tant que l'arbre au milieu du village, je tape d'un côté, je tape de l'autre. Je n'ai pas de parti pris. Ça, c'est un. Qu'il fasse le voyage de Kinshasa, parce qu'il a beaucoup d'argent, hein, pour parler comme ça, mais on vous paye. Hein. Là, ça se paye. Pour qu'on trahisse sa communauté, ça se paye. Voyez, il dit, l'armée burundaise n'a jamais détruit aucun village. Je vais rappeler à monsieur Mouamiriza, de la famille Abatugani, de Bibangwa. C'est eux qui sont capitaux là-bas.
Le chef du village là-bas, c'est Jaskoyi, le frère de Jaskoyi. La grande famille de 5 enfants de Moutoughani. Chacun dirige ce village à tous les rôles. Je connais leur histoire. Je connais l'histoire de tout le monde là-bas. Et Jaskoyi oublie que les gens de son clan, je ne veux même pas parler de Banyamulenge, de son clan, mèrent des bombes, des drones qui quittent le Burundi, qui frappent Minembwe. Comment il peut dire on n'a jamais détruit un seul village? Ces bombes tombent sur des cases des pauvres bergers. Comment il peut raconter des histoires comme ça à Kinshasa? Je suis au courant, moi j'appelle les gens là-bas, il y a des pasteurs qui m'appellent, il y a des militaires qui m'appellent. Ils disent, mais pourquoi ces gens ne viennent pas nous attaquer, nous, au lieu de bombarder les villageois? Ils ne nous atteignent pas parce que nous on est entraînés, on connaît comment ils viennent, mais les bergers ne savent pas. C'est grave. Vous savez ce qu'on appelle ça? Vous dites non, chez nous il n'y a rien, tout ça, on ne bombarde pas. Vous pactisez avec votre tortionnaire. C'est le syndrome de Stockholm. Les amis qui ont cette attitude-là, qui prennent des paroles n'importe comment, vous savez que ces paroles-là, ce sont des choses qu'on va vous donner, vous opposer, cher ami Mouamiris. On vous oppose, on dit, vous avez dit, les Barundi n'ont jamais tué personne, ils n'ont jamais attaqué personne. Et dites-moi, ces bombes qui quittent, pourquoi ils donnent leur aéroport au FRDC? Je pense qu'il s'agit même même les Burundais, les drones burundais qui bombardent Minembwe. Les forces burundaises ont bloqué toutes les issues des villages Banyamulenge de haut plateau. Ces gens qui n'en parlent même pas. Est-ce que c'est normal vraiment? Oui, l'armée révolutionnaire congolaise est à Minembwe, à Mikenge et un peu partout dans le haut plateau. Est-ce que ça veut dire que les milliers, les centaines de milliers de personnes qui sont là-bas, par rapport à l'armée, ils sont combien l'armée pour qu'on détruise tout, même la population, pour tuer les 5 000 ou 6 000 militaires, je ne sais pas, ils sont combien là-bas? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Et puis vous allez dire, non, les Burundais ne font rien, et tout ça, ils ne font rien. Non. Les Burundais ont bloqué, et aussi répondront un jour. Ça, c'est sûr. Les événements de Minembwe, les Burundais répondront comme gouvernement. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas loin, c'est très peu. Dans très peu de jours, ils vont répondre. Moi, je pense que il va falloir que les gens fassent attention dans les déclarations. Il faut éviter de prendre la parole comme ça. Les FARDC, s'il faut que je revienne au FARDC, il est à Kinshasa. Les FARDC, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Minembwe? C'est eux les FARDC qui donnaient les munitions aux Maïmaï pour détruire le village de Banyamulenge. Jaskoyi ne le sait pas. Mais ce sont des rebelles. Ils peuvent aussi avoir fait ça, c'est possible. Mais où étaient les FARDC lorsque Serret Tabara détruisait les maisons de Banyamulenge et volait les vaches avec les Maïmaï? Pourquoi lui aujourd'hui, Jaskoyi choisit d'aller à Kinshasa? Kinshasa qui a envoyé les FARDC avec consigne de déraciner les Banyamulenge. Pourquoi il est allié à ceux qui ont détruit chez eux? Est-ce que ce n'est pas la même chose de ce qu'il reproche à Nyarugabo? Lui est ami à Chilombo aujourd'hui. Chilombo, c'est le chef suprême de l'armée. Pourquoi il n'a pas donné ordre de protection de Banyamulenge que Makanika quitte Walikale pour venir protéger ses frères alors que les FARDC étaient là? Chef d'état-major, chef d'état-major, chef suprême, commandant suprême de l'armée. Aujourd'hui, lui, Jaskoyi est allié à lui.
Lui qui n'a pas donné ordre pour que les FARDC ne détruisent pas les villages Banyamulenge. Contre les Red Tabara. J'accepte que ça peut être comme ça. Où étaient les FARDC lorsque les Red Tabara détruisaient les villages Banyamulenge? Pourquoi Louis Jean Sikoé aujourd'hui ne se rebelle pas contre les commandants? Je peux vous dire, messieurs, vous avez détruit chez nous, parce que l'armée qui a détruit chez nous, c'est les FARDC. On connaît les Katembo, on connaît les Yave. Qu'est-ce qu'il Yave n'a pas fait? Des femmes ont été fusillées comme ça, qui quittent les salles de prière à Minembwe par les militaires. On n'a jamais condamné ces militaires. Alors, qui dit quoi? Qui dit mieux entre Jean Sikoé et Nyarugabo? Franchement, je suis très très désolé. Les amis de Kinshasa, on se connaît. Ils me connaissent. Jean Sikoé me connaît. Nyarugabo me connaît. Tous les Banyamulenge me connaissent. J'aime être franc. Les Banyamulenge sont victimes de tout le monde, y compris leurs propres frères. C'est ça la vérité. Le Banyamulenge simple est là. Le simple est là, c'est lui le cultivateur. Le berger, c'est lui qui est victime de Jean Sikoé et les autres, et les tendances. Maoropis qui n'a pas cotisé dans Maoropis. C'est tout le Banyamulenge, tout le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à cacher les histoires, tromper les gens, tout ça. Maoropis, c'est une association de développement qui peut avoir versé certainement pour dire, écoutez, si on ne donne pas l'argent, nos gens seront exterminés. Ils peuvent avoir donné l'argent. Est-ce que lui, vous, Jean Sikoé, vous n'avez pas donné? Ah, tu as habitué à vivre. Nous connaissons tout ce qui se passe. Les Banyamulenge savent ce qui se passe chez nous. Et nous connaissons ce qui se passe des Banyamulenge. Nous connaissons ce qui se passe des Babembe. Donc nous sommes des frères. Nous nous connaissons. Tel est l'enfant de tel, grand frère de tel, c'est pas moi, et tante de tel. On connaît. Alors il ne faut pas aller à Kinshasa, commencer à faire les shows. Ah, voilà un Munyamulenge. Va à Massina le soir, on va t'égorger. Si toi, on saurait que toi, tu es différent de Nyarugabo. On va t'égorger à Massina. Moi, j'ai visité Kinshasa, les amis. Ils sont cloîtrés dans Gombe. Au prix très cher. Très cher. Heureusement, aujourd'hui, qu'ils reçoivent quelque chose pour payer les loyers ou on les a mis dans les... Ils ne peuvent pas aller à Massina. Aller très loin vers Ngaba là-bas, mais ils sont foutus. Il faut s'accompagner des militaires. Alors, vous allez dire que vous êtes différent de Nyarugabo. Acha bitu ya hivi. Reka ibyo ngibyo n'ubujuju. Ibyo uhaye uvuga n'ubujuju. Mwivanga boko des fois. Merci. Depuis Bukavu.